Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Alors ce sera à la fois une vidéo pour vous montrer le rendu de dies et en même temps pour vous montrer des créations qui sont réalisées avec. Donc mon concours s'est achevé et tout au long de mon concours j'ai reçu des dies en cadeau, donc moi ou ma fille d'ailleurs, les deux. Et donc je vous avais parlé comme quoi à la fin du concours je ferai des créations avec et je vous les présenterai. Donc voilà, j'ai fait, alors pas forcément avec chaque die, mais j'ai essayé de faire avec une majorité et je vais vous montrer ça aujourd'hui. Donc là pour commencer, donc je vais vous montrer cette planche là, donc vous l'avez certainement déjà vu, ce sont les dies de chez Action. Donc cette planche là m'avait été offerte par Katia. Alors j'ai fait une petite carte avec, donc voilà, une petite carte toute simple. Donc ce sont que des cartes que je vais vous présenter aujourd'hui parce que j'ai pas mal de cartes à faire, donc forcément ça tombait bien. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai utilisé. Donc alors en papier de matage, donc j'ai utilisé un papier blanc. Ensuite donc j'ai utilisé un papier un petit peu miroir. Ça vient tout simplement de ces feuilles métalliques autocollantes qu'il y avait eu chez Action il y a quelques temps. Donc là j'ai pris la couleur rose. Ensuite, donc là, j'ai pris une feuille, c'est la feuille, donc une feuille de ce bloc-là, donc Hello Spring, qui, hop, je viens de la passer, voilà, j'ai pris cette feuille-là. Donc à chaque fois, j'ai découpé des rectangles, j'ai ancré les bords systématiquement. Ensuite, donc je voulais rajouter un petit carré, mais je voulais que ça tranche un petit peu. Donc là, j'ai pris dans un papier, un cardstock vert clair, tout simple. J'ai ancré aussi les bords. J'ai fait également une découpe ronde avec un effet fausse couture. J'ai ancré également. Et donc j'ai pris, pour cette création-là, donc j'ai pris ce die-là, que j'ai fait également donc dans un papier. Donc dans les feuilles autocollantes comme ça, donc le papier glitter, le papier à paillettes bleu comme ça, enfin vert, bleu. Donc j'ai fait cette découpe là que j'ai collé à nouveau sur le même papier là, donc effet miroir autocollant, donc celui-ci. Et ensuite j'ai découpé à la main pour avoir le tout et venir le coller dessus. Ensuite donc là j'ai mis comment dire, c'est une découpe de mots qui m'avait été envoyée. Je l'ai mise en couleur avec... voilà, avec ces encres là, voilà. Et ensuite donc j'ai fait les découpes de papillons, donc c'est celle-ci, donc cette découpe là elle donne, attendez j'en avais fait une autre, voilà, elle donne ça, je les ai séparés et j'en ai mis un en bas et un en haut, voilà. Je pense que... Ah si, oui, j'ai rajouté aussi du papier là. J'ai rajouté une bande de papier. Donc un premier papier et un autre papier par-dessus. Voilà, pour trancher un petit peu ce côté vertical. Voilà, et bien je pense que là, cette fois, je n'ai rien oublié. Donc, bien écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Alors je suis désolée, le papier miroir, ça fait des reflets. C'est pas génial. Donc voilà, je vais vous montrer une autre création, donc avec d'autres dies. Je vous retrouve juste après. Alors, donc là, j'ai voulu utiliser un die. Donc c'est, ouais, vous le voyez pas très bien, ce die là qui m'avait été offert par Amélie. Donc j'ai fait également une petite carte avec. Alors voilà, je vous la présente. Donc petite carte toute simple qui est dans un autre, enfin pas un autre format, si un autre format, mais une autre ouverture, parce que souvent je les prends dans ce sens-là. Donc voilà, j'ai fait une petite carte toute simple. Donc pour cette carte-là, donc j'ai réutilisé à nouveau le papier glitter, enfin le papier miroir, celui-ci que j'ai collé un petit carré en dessous, puisque donc avec ce die là, quand on fait la découpe, ça incruste dans le papier. Donc là, vous voyez, hop, j'en ai un autre. Voilà, ça découpe à l'intérieur du papier. Donc voilà, j'ai fait la découpe ici, j'ai mis le papier miroir en dessous. Ensuite, donc j'avais pris un papier, c'est un papier de ce bloc-là, de Studio Light. C'est, je vais vous montrer... Ah bah, c'était celle-ci. Voilà, c'était cette page-là que je trouvais vraiment très très belle. Donc c'est ce bloc si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, j'ai pris une feuille donc, que j'ai découpée aux mesures de ma carte. Ensuite, donc j'ai utilisé ce tamponnage. Alors ce tamponnage, c'est pareil, c'est un tamponnage avec de l'embossage à chaud qui m'a été envoyé. Alors j'ai pas marqué le nom, je m'en excuse, parce il m'a été envoyé il n'y a pas très très longtemps et je n'arrive pas
à me rappeler le nom. Donc vraiment toutes mes excuses. Donc il y a ce tamponnage là. Donc j'essaie d'utiliser des choses que l'on m'avait offert pour le concours. Donc le tamponnage là que j'ai mis en 3D. Ensuite j'ai mis des feuilles. Alors les feuilles c'est pareil. Donc j'ai le die, mais celle-ci m'avait été offerte, m'avait été envoyée par Floriane. Donc là les 2 feuilles ici. Et ensuite les fleurs là, ce sont des fleurs voilà qui m'avaient été également envoyées par Émilie. Donc voilà, j'en ai pris 2, elle les avait mises en couleur également. Donc voilà, j'en ai mis 2 comme ça. J'ai trouvé que c'était toute simple, la carte était toute simple, mais j'ai trouvé très très jolie. Donc voilà, je pense avoir fait le tour au niveau de la présentation de cette carte. Donc voilà, je range ça et je vous présente la création suivante. Alors, on va passer maintenant sur une gorgeuse. Donc, ce die n'avait pas été envoyé pour moi, mais pour ma fille. Voilà, c'est celui-ci. Bon, vous verrez mieux un petit peu après. Donc, il avait été envoyé par René. Alors, je vais vous montrer la carte que j'ai réalisée avec. Alors, voilà. Donc, j'ai fait un cadre, donc un cadre marron. Et comment dire, je voulais le mettre avec de la mousse 3D collée avec du double face 3D, mais je n'en avais pas. Enfin, j'en avais, mais pas de cette largeur-là. Enfin, ça m'embêtait de faire 50 millions de découpes. Donc, vous voyez qu'il y a du jaune sur le côté. C'est tout simplement parce que donc cette découpe de cadre que j'ai faite, je l'ai collée sur une plaque de mousse, tout simplement. Et ensuite, je suis venue découper le tour à l'extérieur et à l'intérieur. Pour voilà, comme ça, elle est vraiment collée. On a un effet 3D du cadre, mais en plus on a le jaune un petit peu en perspective et je trouve ça assez sympa. Donc voilà la fameuse gorgeuse. Donc la carte c'est moi qui l'ai faite, ce n'est pas ma fille. Là pour l'instant elle n'a pas vraiment refait de création. Donc voilà, j'ai fait cette petite découpe là. Les petits cœurs de la robe, donc j'ai fait 2 découpes de la robe, donc dans une teinte de jaune et dans une teinte de rouge et blanc. Et dans la teinte de jaune, j'ai récupéré les petits cœurs que je suis venue coller avec de la mousse 3D. En carte de fond, j'ai mis un papier très très fin qui fait un petit peu papier foil holographique, voilà, que j'ai mis dans le fond. Ensuite, donc j'ai mis, alors ça, je sais pas comment ça s'appelle, je dirais, non, c'est pas du tout de la toile de jute, mais je sais pas quel nom ça porte. Donc voilà, j'ai collé ça en dessous. Ensuite, donc là, c'est un tamponnage que j'ai fait, que j'avais colorié avec des feutres à alcool. Et cette petite fleur m'avait été envoyée, je ne sais plus par qui, je m'en excuse. Donc voilà, la petite fleur avec la perle m'avait été envoyée. Donc voilà pour cette création. Alors, autre die gorgeous, donc ce die là, donc là il y a la découpe, je peux vous montrer de l'autre côté, mais bon ça va pas vous donner grand chose. Donc voilà, ça donne cette petite gorgeous là, donc ça c'était un die qui avait été envoyé également pour ma fille par Claudine. Alors, je vais vous montrer ce que j'en ai fait. Donc pareil, j'ai fait une petite carte. Là je dois avouer que au départ je ne savais pas du tout comment la mettre en valeur. J'avais pas beaucoup d'inspiration et puis c'est venu après tout doucement. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc j'ai pris un papier, un papier de matage forme rectangulaire. Donc là j'ai arrondi les angles. J'ai mis un premier washi, donc très fin, rose et noir. Et ensuite j'en ai mis un autre effet dentelle en dessous. Avant ça, j'avais fait un ovale, un grand ovale avec les papiers. Ah, j'ai pas le bloc là. Ça doit être le bloc English Roses, c'est un bloc 15-15 de chez Action avec du papier assez fin. Donc celui-ci, donc le washi par-dessus. Ensuite, donc j'ai fait un carré, un dice carré. Donc pareil, les dice viennent de chez Action, celui-ci. Et donc j'ai mis la gorgeous dessus. La robe de la gorgeous, c'est dans un papier où j'ai fait des bruchaux. Donc travailler des pigments. Voilà, et donc j'ai voulu mettre au niveau de l'oiseau, comme s'il transportait une brindille, une branche. Donc voilà, je trouvais que c'était sympa. Cette découpe-là, c'est pareil, c'est une découpe, un die qui vient de chez Action, mais j'avoue que je l'aime beaucoup ce die-là. Et ensuite, donc je trouvais qu'il manquait quand même un petit peu quelque chose, donc j'ai rajouté un peel-off en coin là et au coin opposé. Et au niveau de la fleur, donc j'ai rajouté un petit strass. Donc voilà pour la petite carte. Alors, ensuite, donc ce die-là m'avait été offert par Christine. Alors, excusez-moi, je passe devant. Donc là, c'est pareil, j'ai fait une carte. Bon, il n'y a pas beaucoup de, comment dire, il n'y a pas beaucoup de choses à ajouter par rapport à, parce que le die est tellement grand quand même, donc il mange une bonne partie de la carte et je dirais qu'il fait le job quasiment à lui tout seul. Alors, pour ce die-là, je n'ai pas fait la découpe. C'est une découpe que l'on m'avait envoyée pendant mon concours. Alors, par contre, je ne sais plus qui.
j'ai pas noté quand j'ai pris la découpe. Je ne sais plus. Mais ça, donc, c'est avec ce die-là, mais ce n'est pas moi qui ai fait la découpe, elle m'avait été offerte. Ensuite, donc, j'ai pris un papier, donc une chute de papier que j'avais, dans les teintes qui font un peu aquarelle, un peu, ouais, un peu, enfin, pas dégradé, mais pas une couleur nette, pas une couleur franche. Donc, j'ai découpé, je me suis servi du die en gabarit, et puis j'ai découpé tout autour. J'ai ancré le tour en jaune, pour rappeler un petit peu, parce que là, on est plutôt dans les teintes blanche et ocre, donc j'ai voulu trancher un petit peu mais rappeler en même temps. Donc j'ai ancré le tour en jaune et j'ai fait un petit emponnage que j'ai découpé et que je suis venue coller en 3D. Voilà. Et donc comme je trouvais quand même qu'il manquait quelque chose parce qu'il n'y avait pas assez à mon goût, donc le papier de matage, donc j'ai pris un papier dans les tons verts et j'ai mis un peel-off pareil au coin opposé comme ça et donc un autre peel-off de bordure. Voilà. Donc je trouve qu'il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de choses parce qu'après ça fait très très vite chargé parce que vraiment le die il est vraiment très très joli. Voilà. Alors pour la création suivante, donc j'ai pris 2 die différents. Alors celui-ci que je n'avais encore pas testé, qui m'avait été offert par Martine, je ne l'avais pas encore utilisé, donc j'en ai profité également pour l'utiliser lors de cette création. Donc ça, et j'ai utilisé également ce die là qui m'a été offert par oh je sais plus, je connais, alors de la chaîne Michacolate, je crois que c'est Michaela, il me semble, si je me trompe pas, c'est Michaela, mais en tout cas c'est de la chaîne Michacolate qui m'avait offert ce die là. Donc ce die là il se présente comme ça quand on fait la découpe. Voilà, alors je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait au niveau de la carte. Donc, j'ai pris une base de cartes, comme très souvent je prends... Alors oui, je vous ai pas dit, mais voilà, ces bases de cartes-là, vous en avez vu plusieurs. Je les utilise beaucoup parce que j'en ai un certain nombre. J'avais acheté ça chez Nose et franchement, je les trouve très très bien. J'aime beaucoup cette couleur et je trouve que ça passe avec beaucoup de choses. Alors, s'il faut que je vous montre autre chose. Attendez, je reviens. Excusez-moi, j'avais oublié d'aller chercher quelque chose. Donc, dans un papier vert, j'ai fait la découpe, donc... de ce die là que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, toute la découpe ici. Et en dessous, vous voyez que j'ai un papier. Alors le papier que j'ai mis en dessous, c'est ce papier là. Donc ça, je vous avais présenté ça dans un haul. C'est du papier très très fin que j'avais acheté chez Nose. Voilà, vous voyez, c'est un papier quadrillé derrière. Donc c'est comme un papier cadeau, hein, c'est un peu le principe. Mais c'est vrai que je le trouvais vraiment très très joli. Et j'ai décidé de l'utiliser pour cette carte. Donc, j'ai collé ma découpe sur un morceau de papier de ce papier-là. Et ensuite, je suis venue découper tout le tour. Et donc, hop là, excusez-moi. Voilà, j'essaie de vous le montrer d'un peu plus près. Voilà, ça nous donne ça. Ensuite, alors là, j'ai utilisé donc le fameux papillon. Alors, pour ce papillon, j'ai décidé de faire donc 2 fois la découpe, mais de n'utiliser que cette partie là. Donc là bon, ça s'est un peu replié parce que forcément c'était dans un sachet, voilà, mais donc pour la mettre un petit peu en 3D. Donc voilà, je sais pas si vous le voyez bien. Donc au niveau du rond, donc j'ai mis ce papillon avec, peut-être que je mette une, ouais, non, j'allais dire si je mettais une mousse ça permettrait de le maintenir plus en hauteur, mais j'ai peur que ça l'abîme. Donc voilà, bon là on voit quand même, on voit bien le côté un peu 3D. Donc j'ai mis des feuillages tout simplement et j'ai mis une petite fleur. Alors cette petite fleur, voilà, elle vient de là et donc ce sont des fleurs qui m'avaient été offertes par Émilie. Donc voilà, j'ai mis cette petite fleur là et des feuillages en dessous. Et ah oui, je vous ai pas montré non plus, c'est... Je vais y arriver, j'aurais dû sortir avant. Ensuite, au niveau là du mot Hello, donc c'est des tags. Alors je ne sais plus duquel, mais ça vient d'un de ces 2 blocs que j'ai acheté, que je vous ai présenté il y a peu. Voilà, donc le tag ici, et je trouvais qu'il ne ressortait pas assez, donc j'ai pris une chute de papier dans les teintes de violet, puisque mon papillon est en violet, et j'ai mis en dessous avec la même forme pour faire ressortir le tout. Donc voilà. Alors, je vais vous présenter également des découpes de choses que je n'ai pas fait parce que Michacolate m'avait offert plusieurs die. Donc, elle m'avait offert celui-ci. Donc, celui-ci, je n'ai pas fait de création avec. Mais voilà, je vais vous montrer. Oh, ça ressort pas beaucoup. Voilà, je vais vous montrer pour revoir la découpe. Voilà ce que ça donne. Ensuite, donc, il y avait ce die-là. Et il y avait également ce die-là. Enfin, c'est... Oui,
Non, je les ai laissés accrocher, mais j'allais dire non, il y en a deux, oui. Donc voilà, ce die-là, donc il y a un die cœur, donc on a un grand cœur et un petit cœur. Et donc voilà, où il est mon petit cœur, voilà. Voilà ce que ça nous donne au niveau de la découpe. C'est vraiment très très joli aussi. Donc là, par contre, c'est vrai que j'ai pas fait de création avec. Bon, je pense que vous en verrez de toute façon par la suite, parce que je vais en faire. Mais c'est vrai que là, j'avais pas trop de... Je sais pas ce que... Enfin, j'ai pas trop d'idées qui me sont venues. Donc, comme j'avais beaucoup à faire, je me suis dit, tant pis, celui-ci, ce sera pour après. Ensuite, alors, Misha Colate, toujours, m'avait offert... c'était peut-être plus pour ma fille d'ailleurs, mais enfin c'est pareil, c'est moi qui ai fait la carte. Donc elle m'avait offert celui-ci. Alors je vais vous montrer, j'ai fait une carte. Alors, voilà la carte que j'ai fait avec. Donc là, j'ai pris une base de cartes. Alors, c'est pas trop dans le style que je fais habituellement parce que là, ça fait un peu chargé. D'habitude, j'aurais pas forcément fait ça, mais là, j'ai voulu tester. Donc, j'ai pris, ce sont les bases de cartes que j'avais achetées l'année dernière chez Action. Donc, donc celle-ci, elle est avec du rose foil. Et donc, voilà, j'ai fait donc, les découpes de la licorne. Voilà, donc je les ai toutes faites sur un papier blanc écru et ensuite donc j'ai fait la mise en couleur avec des feutres à alcool de chez Action. Donc j'ai pris un rond donc dans les couleurs violettes, donc là les yeux par contre ont été dessinés, donc je les ai dessinés. Donc j'ai pris un papier violet fuchsia, donc un rond fuchsia. J'ai collé donc mes découpes dessus et j'ai voulu mettre un autre rond donc pour faire ressortir un petit peu le tout. Donc je me suis amusée à faire 2 découpes pour obtenir cette taille là. Ensuite en dessous donc j'ai mis 2 papiers, donc j'ai mis un premier papier bleu en dessous et un autre au milieu pour voilà, pour faire ressortir toujours les choses. J'ai mis 3 petits fanions en bas que j'ai découpés en forme comme ça. Et ça c'est pareil, c'est un die cut qui nous avait été envoyé. Il y avait la petite baguette magique qui était accrochée, oui ça devait être par là je crois. Donc là j'ai coupé la baguette parce que déjà elle n'allait pas dedans et en plus c'était un petit peu abîmé au niveau de la découpe. Donc au niveau du pli ça avait dû souffrir un peu pendant le voyage. Donc j'ai découpé et je l'ai mise ici. Donc là j'ai mis la petite baguette et là j'ai mis en 3D le petit message. Donc voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Voilà pour la petite carte licorne. Alors, je range et je vous montre la suite parce que ce n'est pas fini. Alors voilà, le die suivant, donc c'est ce die là, donc il y en a 3 dans le lot. Bon, vous allez avoir du mal à voir, mais vous allez le voir par rapport à la création. Donc ça, c'est un die qui m'avait été offert par Laure. Alors, je vais vous montrer ce que ça fait. Donc j'ai fait une carte. Alors, voilà, ça nous donne ça. Donc, en fin de compte, ce die-là nous permet de faire des stores, tout simplement. Donc, j'ai pris un papier noir. Je suis partie... Alors, ça, c'est ce papier-là, donc rouge et blanc. C'est un papier que j'avais utilisé quand j'avais fait mes essais avec la gel presse. C'était un papier de là, donc je me suis dit ce serait sympa de l'utiliser comme ça. Donc, j'ai mis des peel-off aux 4 coins. Et donc là, on a le store. Donc là, la petite bannière que vous voyez, voilà, ce die-là, ça nous fait cette petite chose qui est en haut. Voilà. Et donc là, j'ai mis donc une ficelle de coton pour pouvoir tirer le store. Et donc là, on a l'écriture WhatsApp. Donc pour moi, WhatsApp, c'est qu'est-ce qu'il y a en haut. Mais apparemment, quand je suis allée voir la traduction, c'était quoi de neuf. Donc bon, grosso modo, c'est voilà, qu'est-ce qu'il y a plus haut, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, quoi. Donc voilà, ça nous donne ça. Et donc, on va tirer. Alors, je suis à l'envers. Attendez, je vais mettre à l'endroit parce que sinon, ça va pas être évident. Oh, pourquoi ça coince? Alors. Attendez, il y a peut-être un truc qui s'est recollé un peu depuis, non? Voilà. Bon, en principe, il faut tirer en même temps des deux côtés, chose que j'ai pas fait. Et voilà ce que ça nous donne. Et donc là, j'ai mis un tag marqué With Love. Et franchement, c'est très très sympa. C'est voilà, je sais pas pourquoi ça a coincé là. Alors, attendez, je vais le refaire. Oui, je pense que c'est parce que j'ai voulu tirer en bas et il faut plutôt tirer, voilà, vers le haut, comme ça. Et là, vous voyez, ça se monte vraiment tout seul très très bien. Alors, au niveau des
des ficelles comme ça. Donc j'ai mis une petite perle à chaque fois rouge, puisque je suis restée dans le rouge, blanc et noir par rapport à cette petite chose. Et franchement, je trouve ça vraiment très très sympa. Voilà. Ensuite, alors pour la création suivante, donc j'ai utilisé ces dies là. Donc ce sont des dies qui m'ont été offerts par Sandra. Alors je vais vous montrer parce que j'ai utilisé plusieurs types de dies, plusieurs dies différents sur la création. Je vais vous les présenter en même temps. Mais c'est avec celui-ci qui m'a été offert pendant le concours que j'ai fait ça. Alors, donc voilà ma petite carte. Donc là, elle s'ouvre dans ce sens-là. Voilà, j'ai changé un petit peu. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc au niveau des dies rectangulaires, donc là, j'ai utilisé le plus grand pour faire le tour, le cadre complet. Et ensuite, donc j'ai utilisé deux autres tailles pour faire le cadre vert et le cadre beige. Alors, au niveau du papier, je vais peut-être vous montrer aussi ce que j'ai utilisé. Alors, pour le papier de fond, donc là, j'ai utilisé une feuille de ce bloc-là. Donc, j'ai utilisé celle-ci, que je suis donc venue découper avec les dies. Ensuite, donc vous voyez peut-être que tout autour ça brille un peu, c'est parce que j'ai mis tout simplement un peel-off de bordure parce que je trouvais qu'il manquait quelque chose, il manquait un peu de brillance. Ensuite, donc j'ai fait ces découpes-là avec des dies rectangulaires là, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et là, j'ai utilisé 3 dies différents ensuite. Donc j'ai utilisé pour les fleurs, j'ai utilisé ce die-là, qui m'avait été offert lors du swap avec Marie. Donc j'ai pris ce die là. Par contre, je l'ai découpé, puisque vous voyez, bon, la découpe est beaucoup plus grande. Donc j'ai utilisé une seule découpe que j'ai découpée en 2 morceaux et que j'ai installé sur les choses comme ça. Et j'ai utilisé également au niveau du bambou là, j'ai utilisé ce die là, pareil, qui vient de mon swap avec Marie. Donc ce die là, j'ai découpé aussi, j'ai pas mis comment dire, tous les morceaux, j'en ai enlevé un petit peu pour que ça rentre dans mon cadre. Et ensuite, au niveau des troncs de bois, c'est tout simplement ce die là que j'ai utilisé. Donc ça, c'est un die qui m'avait été offert par Fifi, qui est en association avec les petits animaux de la forêt. On a ceux-là et celui-ci avec. Donc voilà, j'ai fait plusieurs découpes et je les ai associées un petit peu ensemble comme ça. Ensuite, donc pour apporter un petit peu de brillance, donc j'ai mis un petit peu de, comment dire, du produit pour faire les perles. Attendez, je vais vous le montrer, je ne l'ai pas sorti non plus. Donc voilà, pour faire au centre des fleurs, donc j'ai mis des petites pointes de jaune. J'ai tout simplement utilisé voilà, cette petite chose-là. Donc c'est, ils appellent ça marqueur effet perle. Alors honnêtement, moi ça fait des années que je l'ai. Mais quand je dis des années, je pense que ça fait au moins 7-8 ans que j'ai ça. Par contre, il faut quand même avouer, je crois que je l'avais dû l'acheter sur un catalogue par correspondance. Et franchement, ça ne sèche pas. C'est vraiment super qualité, il n'y a rien à dire. Donc voilà, j'ai utilisé ça pour faire les petites pointes au niveau des fleurs. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié de vous préciser par rapport à cette création. J'avoue que je l'aime beaucoup, celle-ci, j'aime bien ce style-là. Voilà, donc je range ça et je vous montre encore parce que j'ai encore quelques créations à vous présenter. Alors voilà, le dernier set de die que j'ai reçu, c'est celui-ci. Donc c'est pareil, il m'a été offert par Laure. Ce set-là, il est juste génial, je vais vous montrer pourquoi. Alors, donc déjà au niveau des découpes, donc on a une grande découpe comme ça. Mais attendez, je vais peut-être vous les sortir, ce sera plus simple. Alors, ce set de die, il se compose de cette manière-là. On a les 3 dies comme ceci, et on a les mêmes formes, mais grillagées. Voilà. Et où je trouve génial, donc à la base, ce set de dies, il est fait pour faire des nœuds. Donc, je vais vous en montrer. Donc là, j'ai fait avec les petits. Donc, quand je vous dis avec les petits, c'est-à-dire que j'ai fait avec celui-ci, et avec celui-ci. Voilà, donc là, ça nous donne ça. Voilà. Ensuite, donc là, c'est le grand. Donc là, le grand sans le grillage, le grand avec le grillage. Donc après, vous pouvez faire le nœud, un nœud. Donc il faut replier. Hop, je vais le plier. Oula, bon, attendez. Voilà, il faut faire 2 fois la découpe, plier comme ça. Et ensuite, donc vous faites un côté, vous faites, oh là là, je lâche tout. Vous faites l'autre et ensuite,
vous faites le, comment dire, cette découpe-là pour faire les petites tiges et vous mettez une attache parisienne et vous avez votre nœud. Mais je vais vous en montrer un puisque je l'ai fait. Donc, ou vous pouvez faire simplement le côté grillagé comme ça, ou vous pouvez faire en double. Vous faites donc 4 fois par contre la découpe pour avoir le côté grillagé et une couleur en dessous, un papier de couleur en dessous. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire avec. Mais où je trouve encore ça plus génial, c'est que voilà, quand vous avez une découpe comme ça, oui, elle est faite pour faire un nœud, vous la pliez, mais rien ne vous empêche également de l'utiliser en étiquette. Voilà, vous avez de chaque côté, vous pouvez mettre une attache parisienne pour faire un, comment dire, pour l'incruster dans une création, et vous pouvez marquer un message dessus, donc celui-ci, et même celui-ci, vous pouvez le faire également. Même à la limite... Enfin, pas à la limite, hein, je ne sais pas pourquoi je dis à la limite. Celui-ci, c'est pareil. Vous faites un album, des fois, vous voulez utiliser une flippette, vous n'avez pas de flippette. Eh bien, vous mettez une attache parisienne et vous vous en servez de flippette. Enfin, voilà, je trouve qu'il y a vraiment, avec ce set de die-là, il y a une multitude d'utilisations possibles et franchement, je trouve ça génial. Donc, vous avez les découpes que vous pouvez faire comme ça. Et quand vous utilisez ces découpes-là, vous pouvez les utiliser, ça ne découpe pas tout autour. Donc, ça ne fait que les découpes du grillage. Donc, vous pouvez très bien vous en servir dans une création en faisant une découpe comme ça à l'intérieur d'une page, d'une carte ou de n'importe quoi. Voilà, ça vous permet de faire des choses très très sympas. Donc, que ce soit le grand ou là, le petit. Et donc, je vais vous montrer, puisqu'avec ce die-là, alors j'aurais pu en faire beaucoup plus de créations, mais j'ai pas vraiment eu le temps non plus. Puis je voulais me dépêcher de vous faire la vidéo pour vous la mettre en ligne. J'ai fait 2 cartes totalement différentes. Alors, la première... Donc voilà, je l'ai fait voilà avec le nœud comme je viens de vous montrer tout à l'heure, sauf que j'ai uniquement pris le côté grillage. Alors quand on fait le côté grillage comme ça, en fin de compte, quand vous passez votre die dans la machine, vous mettez celui-ci et celui-ci en même temps. Vous passez les deux dans la machine en même temps. Que pour obtenir celui-ci, vous ne passez que cette découpe-là. Voilà, donc là, j'ai fait pour faire ce die-là, donc j'ai passé les deux comme ça dans la machine en une seule fois. Et pareil pour celui-ci, j'ai mis les deux en une fois dans la machine. Voilà. Et donc là, ça nous donne ce petit nœud que je trouve, voilà. Il est juste, franchement, il est magnifique, j'adore. J'adore, j'adore. Donc là, c'est un papier, le papier que j'ai utilisé, c'est un papier sur lequel j'avais travaillé un petit peu des pigments. J'ai fait un tamponnage comme ça que j'ai mis en couleur avec des feutres à alcool. Donc après j'ai tout détouré à la main, donc ça a été un petit peu long, donc j'ai tout détouré pour venir le mettre dessus. Et donc comme j'avais fait le cœur des fleurs en mauve, j'ai voulu mettre une partie de mauve, rappeler un petit peu, parce que sinon ma carte était un petit peu vide, donc j'ai voulu faire un petit contraste là-dessus. Voilà, ensuite, alors je ne sais, ah oui j'ai pas sorti, attendez, je vais vous montrer aussi autre chose. Alors au niveau des fleurs, je ne sais pas si ça va ressortir. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, il y a des paillettes, il y a un effet pailleté dessus. Donc c'est tout simplement, une fois que tout était sec, j'ai rajouté donc là les glitter glue, donc j'avais acheté ça chez Nose. J'ai rajouté tout simplement ça dessus et j'aime bien parce que les paillettes sont très fines. Bon, je ne suis pas sûre que vous le voyez, mais bon, enfin voilà. Ensuite, donc là, j'ai rajouté des petits peel-off, donc dans les tons verts, parce que je trouvais que ça se mariait bien avec, et voilà, ça me plaisait bien comme ça. Donc voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Donc là, au milieu, donc il y a une attache parisienne pour relier le nœud, et je l'ai collé tout simplement avec une mousse 3D sur le milieu. Voilà, tout simplement. Et donc pour la dernière carte avec ce set de die, voilà, donc j'ai fait celle-ci. Donc comme je vous expliquais, j'ai tout simplement utilisé ce, bon je vais dire grillage, hein, pour moi c'est le plus, enfin voilà, tout simplement voilà dans cette, je vais y arriver, dans ce papier-là. Donc j'ai pas sorti le bloc, je sais même plus lequel c'est. C'est un bloc de chez Studio Light au niveau du papier, mais je ne sais plus lequel. Donc voilà, j'ai pris ce papier-là. Donc j'ai utilisé celui-ci que j'ai placé sur mon papier directement mis dans la machine avant de coller naturellement. Donc je trouve que, enfin moi j'aime bien l'effet que ça fait, vraiment je trouve ça génial. Ensuite donc là j'ai fait un tamponnage que je suis venue mettre en couleur. J'ai utilisé donc des découpes de feuillage, donc ça ce sont des découpes qui m'avaient été envoyées mais bien avant, pas pendant le concours mais qui m'avaient été envoyées avant. Là ce sont des stickers. Alors j'avoue que ceux-ci, je ne sais plus d'où ils viennent. Je pense qu'ils viennent de chez Action, mais je ne suis pas très sûre. Donc des petits stickers ceux-là. Et là, comme vous voyez, je me suis servi
Donc du plus petit, celui-ci, je m'en suis servi en mettant donc 2 attaches parisiennes, en mettant un message dessus. Donc franchement, je trouve ça vraiment génial parce que j'adore les dies qui peuvent avoir plusieurs utilités. Et franchement, ce set-là, mais Laure, t'as tapé vraiment dans le mille parce que j'adore. C'est juste vraiment... super, j'adore. Donc voilà, vous voyez, là, ça fait... c'est que ce soit cette carte-là, donc pour faire ça, on peut totalement l'utiliser différemment puisque là, c'est vraiment le même set de die que j'ai utilisé pour faire ces deux choses-là. Donc voilà, je trouve ça vraiment super. Eh bien écoutez, je vais arrêter là pour ma vidéo. Donc c'est tout au niveau des créations que j'ai fait avec les dies reçus pendant mon concours. Donc je vous remercie encore tous pour toute cette gentillesse de m'avoir offert tout ça. C'est juste adorable, je vous en remercie vraiment beaucoup. Et vous voyez, je commence déjà à les utiliser. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!